Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Désolé, encore une fois, d'avoir tardé pour sortir la suite. Et là, il est déjà 22 heures, mais je m'en fous complètement. On va finir Dangereuse Photo, je vous le promets. Après, ça sera directement l'histoire complète. Et puis aussi bien, encore une fois, l'histoire complète sur Spotify. Donc je disais désolé parce que la Pixel Day qui est passée le week-end dernier, complètement explosé. Je pensais que j'aurais été en forme pour lire juste après, mais le lundi d'après la Pixel, j'avais un de ces mal de tête toute la journée, j'étais fatigué, on aurait dit que j'étais sorti en boîte tout le week-end, mais je n'ai plus 20 ans, donc je l'ai complètement ressenti. C'était crevant, je vous jure, samedi de 10 h à 18 h, enfin même 19, et le dimanche pareil, rebelote, qu'à marcher, tout ça, c'était fatigant, mais qu'est-ce que c'était incroyable, revoir les copains de France, de partout, voir les abonnés qui sont venus me parler, qui m'ont demandé des photos, il y en a même un qui m'a fait un cadeau. Franchement, quelle expérience la Pixel D, c'est juste complètement fou. Si jamais ça vous intéresse, allez voir sur mon autre chaîne, le lien est dans la barre de description. C'est mon bilan de la Pixel D. Et la semaine prochaine, je sortirai, fin de semaine, je sortirai les achats que j'ai faits et ils sont incroyable, mais j'étais crevé pour lire, je pouvais absolument rien faire, donc ici j'ai le temps de lire, même s'il est déjà 22 heures, je m'en fous, je vous ai fait une promesse, j'ai encore traîné, je vais lire la totalité de Dangereuse Photo, même si ça dure 1 h 30, tant pis. Demain, je ferai le montage à fond de balle pour dire qu'elle sorte demain soir. Je vais essayer, mais même si elle sort à minuit, c'est pas grave, vous l'écouterez quand vous voulez. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, où que vous soyez. Où est-ce qu'on en était? C'est une bonne question, Santo. Où est-ce qu'on en était? Bien sûr, Alex et son appareil photo bizarre qui fait des photos de catastrophe avant que ça se passe. Donc à se demander si c'est pas l'appareil qui prédit tout ça, enfin, ou le provoque. Ah oui, son frère William avait été prévenir Alex qui était sur le terrain de foot, dont l'ami avait pris un de ses coups de balle de baseball dans la tronche et il bougeait presque plus. Et en même temps, William a été prévenir Alex que son père était à l'hôpital à cause de l'accident, de la photo. Le mec est complètement mal en point et il est à l'hôpital. L'attitude de la mère m'énerve, je vous l'avoue. William, il veut expliquer un truc à son père, la mère... ça me saoule. Je déteste les gens qui laissent pas parler, même si c'est un enfant, laisse-le parler, il a envie de parler à son père, quoi. Je vais mettre une claque. Ah oui, je me souviens. Alex était au téléphone avec son amie, comment elle s'appelle? Sarah, comment j'ai pu oublier? Sarah qui avait insisté pour qu'Alex apporte son appareil photo à son anniversaire. Ça s'était mal passé parce que Alex faisait des photos, avait beau faire des photos de Sarah, elle était invisible, elle n'apparaissait pas dans les photos, donc elle avait disparu. Et on s'était laissé là, sur le fait qu'ils avaient joué à un jeu de filles là, que Alex n'aimait pas trop, Arthur non plus je crois, il était là. Quand ils sont revenus pour le gâteau, Sarah n'était plus là. Donc on s'était laissé sur le fait qu'il l'avait cherché parce qu'à la demande de la maman de Sarah, et ils ont été dans la forêt, crié après elle, et je lis ici la dernière phrase: Sarah demeurait introuvable, elle avait disparu. Waouh, il reste encore tout ça à lire. C'est un petit bloc quand même, donc je pense que j'en ai pour plus d'1 heure. J'espère, que ma caméra va tenir. Donc, sans plus tarder, où est-ce qu'elle est, Sarah? Installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute. Assis à l'ombre, le dos appuyé au tronc du cerisier, Alex avait posé l'appareil à côté de lui, dans l'herbe, et il observait les policiers en uniforme bleu foncé. Certains fouillaient le jardin et d'autres la forêt. Il entendait leurs voix, mais sans parvenir à comprendre ce qu'ils disaient. Ils avaient l'air absorbés, soucieux. D'autres policiers arrivèrent, en civil ou en uniforme, le visage grave. Et puis d'autres encore. Il y en avait partout. Madame Walker avait prévenu son mari, qui était à son bureau. Tous deux étaient maintenant assis côte à côte sur les chaises en toile de la terrasse. Ils se tenaient la main, le visage pâle, l'air désemparé. Ils chuchotaient en jetant de fréquents coups d'œil en direction de la forêt. Tous les invités étaient rentrés chez eux. Sous la table, le gâteau était toujours là, intact. Les bougies s'étaient entièrement consumées et la cire rouge s'était mélangée, en coulant au glaçage blanc et rose. « Aucune trace, dit un policier au visage rougeau en s'adressant aux parents de Sarah. « Est-ce que quelqu'un aurait pu l'enlever » demanda M. Walker sans lâcher la main de sa femme. « Il n'y a aucun signe de lutte, dit le policier en soulevant sa casquette pour se gratter le crâne. Aucun signe de quoi que ce soit, d'ailleurs. » Madame Walker baissa la tête en soupirant. « Je n'y comprends vraiment rien. » Il y eut un long et pénible silence.
Nous poursuivrons nos recherches tant qu'il le faudra, dit le policier. Je suis certain que nous finirons par trouver quelque chose. Il s'éloigna vers la forêt. Tiens, tu es encore là, toi s'exclama-t-il en s'arrêtant devant Alex. Tous tes copains sont rentrés chez eux. Ouais, je sais, dit Alex en prenant l'appareil photo pour le poser sur ses genoux. Je suis le lieutenant Russell, se présenta le policier. Ouais, je sais, répéta Alex. Comment se fait-il que tu ne sois pas rentré chez toi comme les autres? Cette histoire me rend malade, répondit Alex. Sarah est une très bonne copine, vous comprenez? De toute façon, j'habite la maison à côté. Eh bien, tu ferais mieux d'y aller maintenant, dit Russell en se tournant vers la forêt, les sourcils froncés. Les recherches peuvent encore durer longtemps, nous n'avons toujours rien trouvé. Je sais, murmura Alex en frottant machinalement l'appareil photo du bout des doigts. Et je sais que c'est à cause de cet appareil que Sarah a disparu, pensa-t-il, complètement désemparé. 1 minute avant de disparaître, elle était encore là au milieu de vous. Et puis, d'un seul coup, plus personne, dit le policier en scrutant le visage d'Alex, comme s'il attendait une explication de sa part. Exactement, approuva Alex. C'est plutôt bizarre. Plus bizarre encore que ce policier ne peut l'imaginer, pensa-t-il. D'abord, elle a disparu sur la photo. Et puis elle a disparu pour de bon dans la réalité. C'est cet appareil qui en est responsable. Je ne sais pas comment, mais c'est bien lui. Aurais-tu encore quelque chose à me dire? L'interrogea Russell, les mains sur les hanches. As-tu remarqué quelque chose de particulier? Quelque chose qui pourrait nous donner un indice? Qui pourrait nous aider? Quelque chose que tu aurais oublié de me dire auparavant? Dois-je lui en parler? Se demanda Alex. Si je lui parle de cet appareil, il voudra savoir où je me le suis procuré. Il faudra lui expliquer notre expédition dans la maison Kaufmann, et cela risque de nous attirer des tas d'ennuis. Seulement voilà, Sarah est introuvable. Elle a disparu. C'est tout de même plus important. Je ferais mieux de tout lui raconter. Mais il hésitait encore. Si je lui raconte tout, il ne me croira pas. Et d'ailleurs, est-ce que ça permettrait à coup sûr de retrouver Sarah? Tu n'as pas l'air dans ton assiette, mon garçon, remarqua Russell en s'accroupissant à côté de lui. Comment t'appelles-tu déjà? Alex. Alex Banks. Tu as l'air bouleversé, Alex, dit doucement le policier. Pourquoi ne me dis-tu pas ce qui te préoccupe, ce que tu as derrière la tête? Tu te sentirais beaucoup mieux. Alex prit une profonde inspiration et leva les yeux vers la terrasse. Madame Walker avait le visage enfoui dans ses mains. Penché sur elle, son mari essayait de la réconforter. « Eh bien, voilà, commença Alex. « Je t'écoute, mon petit, l'encouragea Russell. Sais-tu où est Sarah? » C'est cet appareil photo, lâcha Alex, qui sentit aussitôt les battements de son cœur s'accélérer. Cet appareil, eh bien, il a quelque chose d'anormal. Que veux-tu dire? Interrogea calmement le policier. J'avais photographié Sarah. C'était avant. Je venais juste d'arriver. J'ai pris 2 photos d'elle, mais elle n'était visible sur aucune de ces 2 photos, vous comprenez? Russell ferma les yeux, puis les rouvrit. Non, je ne comprends pas. Sarah était invisible sur les photos. Tout le reste y était, mais pas elle. C'était comme si elle avait disparu. Et par la suite, elle a disparu pour de vrai. Cet appareil, on dirait qu'il montre ce qui va se passer, ou bien qu'il provoque des choses terribles. Alex prit l'appareil et le tendit au policier, mais celui-ci ne fit pas mine de le prendre. Il observa fixement Alex, qui se sentait de plus en plus mal à l'aise. Le regard du policier semblait fouiller à l'intérieur de son crâne. Alex prit peur. Pourquoi me regarde-t-il de cette façon? Que va-t-il me faire? Alex tendait toujours l'appareil au policier, mais celui-ci n'y toucha pas et se releva rapidement. Alors comme ça, cet appareil provoquerait des choses terribles, dit-il d'une voix posée, son regard rivé sur celui d'Alex. Je crois bien, oui. Cet appareil n'est pas à moi, vous savez, et chaque fois que je prends une photo... N'en dis pas plus, mon garçon, coupa Russell en prenant un air compatissant. Tu as subi une forte émotion, et tu es encore sous le choc. C'est une histoire très pénible pour tout le monde. Mais je vous dis la vérité, s'écria Alex. Je vais demander à l'un de mes collègues de te raccompagner chez toi, continua Russell. Il faudra qu'ils disent à tes parents que tu viens de vivre quelque chose qui t'a beaucoup perturbé. Je savais bien qu'ils ne voudraient pas me croire, pensa Alex avec amertume. Comment ai-je pu me montrer aussi stupide? Maintenant, le voilà convaincu que j'ai perdu les pédales.
Russell fit un signe à un policier qui se trouvait près de la maison. « Non, ce n'est pas la peine, » dit Alex en se mettant debout, l'appareil à la main. « Je peux rentrer chez moi tout seul. » Russell le considéra d'un air inquiet. « Tu es sûr ?»« Oui, oui, ça ira. Je vous remercie. »« Eh bien, si plus tard tu as quelque chose à me dire, appelle-moi au poste de police, d'accord ?»« D'accord, » répondit Alex en se dirigeant à pas lents vers son jardin. « Ne te fais pas de bile, Alex, » fit la voix de Russell dans son dos. « Nous la retrouverons. Débarrasse-toi de cet appareil photo et prends un peu de repos. »« Ok, » marmonna Alex. « Quel idiot je fais, » se dit-il en allant chez lui. « Je ne sais pas comment j'ai pu penser que ce policier croirait à une histoire aussi dingue. » Quelques minutes plus tard, il poussait la porte derrière de sa maison et pénétrait dans la cuisine. « Il y a quelqu'un » appela-t-il. Pas de réponse. Il sortit dans le vestibule qui menait au salon et appela encore, mais sans plus de succès. À cette heure-ci, William travaillait, et sa mère devait être allée voir son père à l'hôpital. Alex se sentit désemparé à l'idée de se retrouver seul. Il aurait bien voulu leur raconter ce qui était arrivé à Sarah. Il avait besoin de leur parler. Il monta l'escalier pour gagner sa chambre, l'appareil toujours à la main. En ouvrant sa porte, il resta un bref instant bouche bée, figé par la stupeur. Puis il poussa un cri d'horreur. Tout était sans dessus-dessous. Ses livres étaient éparpillés sur le sol. Les couvertures avaient été arrachées du lit. Les tiroirs de la commode étaient ouverts et leur contenu répandu à travers la pièce. La lampe de son bureau était renversée. Tous ses vêtements avaient été sortis des placards et jetés un peu partout. Quelqu'un était venu fouiller sa chambre. « Qui a bien pu faire une chose pareille ?» se demanda Alex, en considérant avec accablement la pagaille qui régnait dans sa chambre. « Et pour quelle raison ?» Il se rendit compte presque aussitôt qu'il connaissait la réponse à ces questions. Il savait qui avait fait cela. Il en était certain. Il s'agissait de quelqu'un qui cherchait l'appareil photo, quelqu'un qui tenait absolument à le récupérer. L'araignée. Il avait observé Alex le jour du match de baseball. Il l'avait espionné. Maintenant, il savait qu'Alex avait son appareil, et il savait aussi où il habitait. À cette pensée, le garçon sentit son sang se glacer. L'araignée savait où il habitait. Pour échapper à la vision de sa chambre dévastée, Alex sortit sur le palier. Il s'adossa au mur et ferma les yeux. Il se représentait l'araignée et sa sombre silhouette à la démarche inquiétante. Il l'imaginait s'introduisant dans la maison, montant l'escalier sur ses longues jambes, puis pénétrant dans sa chambre. Quelle horreur! « Il est venu ici, se dit Alex. Il a fouillé mes affaires, tout mis sans dessus-dessous. » Alex revint dans sa chambre. Il se sentait terriblement angoissé. Il avait l'impression qu'il allait brusquement exploser, se mettre à hurler, appeler au secours. Mais il était seul. Il n'y avait personne pour l'entendre, personne pour lui venir en aide. « Et maintenant ?» se demanda-t-il. « Que faut-il faire maintenant ?» Soudain, appuyé au chambranle de la porte, les yeux fixés sur ses affaires répandues pêle-mêle à travers la chambre, il réalisa qu'il savait parfaitement ce qu'il avait à faire. « Salut Arthur, c'est moi !» Alex tenait le téléphone d'une main et de l'autre il essuyait la sueur qui lui couvrait le front. Jamais il n'avait travaillé aussi dur et aussi rapidement. Sa chambre était maintenant en ordre. Il avait tout rangé, tout nettoyé. Sa mère ne se douterait pas de ce qui s'était passé. « Ils ont retrouvé Sarah ?» demanda aussitôt Arthur. « Je ne crois pas. Je n'ai aucune nouvelle. Écoute, Arthur, ce n'est pas à ce sujet que je te téléphone. Appelle Michael et venez me rejoindre au terrain de sport. »« Quand ? Maintenant ?» demanda Arthur d'un ton embarrassé. « Oui, tout de suite. Il faut qu'on se voie. C'est important. »« Mais c'est presque l'heure du dîner, » protesta Arthur. « Je ne suis pas sûr que mes parents... »« C'est important, je t'assure, » insista Alex. « Il faut absolument qu'on se voie, d'accord ?»« Bon, je vais essayer de filer en douce, » accepta Arthur. « N'oublie pas de prévenir Michael. »« D'accord, à tout de suite. » Alex raccrocha et resta un instant immobile, l'oreille tendue, en guettant le retour de sa mère. Mais tout était silencieux dans la maison. Elle ne devait certainement pas être au courant de ce qui était arrivé à Sarah. Alex savait que ses parents seraient bouleversés par sa disparition, autant que lui.
Il alla jusqu'à la fenêtre de sa chambre pour jeter un coup d'œil dans le jardin des Walker. Il n'y avait plus personne. Les policiers étaient tous partis, et les parents de Sarah devaient être rentrés. Un écureuil sortit du bois et s'aventura sur la pelouse en sautillant. Il s'arrêta près du cerisier et se mit à grignoter quelque chose. En se penchant à sa fenêtre, Alex regarda la terrasse. Le gâteau était toujours sur la table avec ses bougies consumées. L'anniversaire d'un fantôme. Alex frissonna. « Sarah est vivante, dit-il à haute voix. Elle est vivante, et on va la retrouver. » Il savait maintenant ce qu'il avait à faire. Il referma la fenêtre, sortit de sa chambre et dévala l'escalier pour aller retrouver ses amis. « Pas question, dit Arthur avec vigueur. Tu es complètement cinglé. » Alex, qui tenait l'appareil photo par sa courroie, se tourna vers Michael, mais celui-ci évita son regard et se contenta de marmonner. « Je suis d'accord avec Arthur. » En cette fin de journée, à l'heure du dîner, le terrain de sport était presque désert. « Je pensais que vous accepteriez de venir avec moi, dit Alex désappointé, en donnant un coup de pied dans une touffe d'herbe. « Il faut que j'aille rendre cet appareil. Je dois le remettre là où je l'ai trouvé. »« Pas question, répéta Arthur en secouant la tête. Je ne remettrai jamais les pieds dans la maison Kaufmann. Une seule fois m'a suffi. »« Tu as la trouille ?» demanda ironiquement Alex. « Eh oui, admit Arthur. »« Tu n'as pas besoin de le rapporter là-bas, intervint Michael. »« Que veux-tu dire ?» demanda Alex d'un ton agacé, en continuant de donner des coups de pied dans l'herbe. « Tu n'as qu'à t'en débarrasser n'importe où. Jette-le dans une poubelle, par exemple. »« Il a raison, renchérit Arthur. Tu peux le laisser ici. Tiens, donne-le-moi, je vais aller le cacher sous un banc. »« Vous ne comprenez pas, dit Alex en serrant l'appareil contre lui pour empêcher Arthur de le prendre. Le mettre n'importe où ne réglerait pas le problème, au contraire. »« Pourquoi donc ?» demanda Arthur en faisant une seconde tentative pour s'emparer de l'appareil. « L'araignée veut à tout prix le récupérer. Il reviendra fouiller ma chambre. Il me poursuivra partout, j'en suis sûr. »« Mais on risque de se faire prendre en allant le remettre, protesta Michael. »« C'est vrai ça, approuva Arthur. Imagine que l'araignée soit dans la maison Kaufmann et qu'il nous tombe dessus. »« Mettez-vous à ma place, s'écria Alex, exaspéré. Il sait où j'habite. Il est venu chez moi, dans ma chambre. Il veut récupérer cet appareil et... »« Laissons-le ici, l'interrompit Arthur. Nous n'avons pas besoin de retourner dans cette maison. Il finira bien par le retrouver. » Il tendit le bras d'un geste rapide et saisit l'appareil. Alex tira sur la courroie pour essayer de la lui faire lâcher prise. Mais Arthur tenait bon. Il déplaça légèrement ses doigts en tirant de son côté. Il y eut un déclic et un flash. « Oh non !» cria Alex. Un léger bourdonnement se fit entendre et une pellicule sortit de l'appareil. « Oh non !» répéta Alex en fixant d'un air horrifié la surface opaque sur laquelle des formes colorées commençaient à faire lentement leur apparition. « C'est moi que tu as pris !» D'une main tremblante, il s'empara de la photo. « Excuse-moi, dit Arthur, je ne voulais pas. » Avant qu'il ait pu terminer sa phrase, une voix lança derrière lui. « Et dis donc, qu'est-ce que vous avez là, les gars ?» Alex leva les yeux de la photo. Deux adolescents s'avançaient vers eux, l'air menaçant, les yeux fixés sur l'appareil. Il les reconnut immédiatement. Joe Chaland et Tom Ward, deux élèves de troisième, toujours en train de traîner n'importe où ensemble. Les deux jeunes gens étaient plutôt grands pour leur âge. Tout le monde savait qu'ils terrorisaient les petits et cherchaient la bagarre. Pourtant, ils n'avaient jamais eu d'ennui de ce côté-là. Joe était blond, avec des cheveux coiffés en brosse et un faux diamant incrusté dans une oreille. Tom avait un visage parsemé de taches de rousseur, encadré de longs cheveux noirs qui lui retombaient sur les épaules. Un cure-dent était constamment fiché entre ses dents. L'un comme l'autre était vêtu d'un jean et d'un t-shirt constellé de pins. « Bon, eh bien moi il faut que je rentre, » dit rapidement Arthur. « Moi aussi, » dit Michael, d'une voix mal assurée. Alex glissa la photo dans l'une des poches de son pantalon. « Dis donc, c'est à moi ce truc-là » dit Joe en arrachant l'appareil des mains d'Alex, qu'il fixa de ses yeux gris pour guetter sa réaction. « Merci, mon vieux. »« Rends-le-moi, Joe, » dit Alex d'une voix suppliante. « Ouais, Joe, tu n'as pas le droit d'y toucher, » lança Tom à son ami en lui prenant l'appareil d'un geste vif. « Tu sais bien que c'est le mien. »
Rends-le-moi, répéta Alex en haussant le ton. D'ailleurs, il n'est pas à moi. Je le sais bien qu'il n'est pas à toi, répliqua Tom avec un sourire sarcastique, puisqu'il m'appartient. Il faut que je le rende à son propriétaire, insista Alex, en s'efforçant de parler calmement, malgré le tremblement de sa voix. Maintenant, ricana Tom, c'est moi le propriétaire. Laisse-le donc prendre ce truc, chuchota Michael à l'oreille d'Alex. Tu voulais t'en débarrasser, non? Pas de cette façon, protesta Alex. T'as un problème, gros lard? Demanda Joe à Michael. Non, non, pas de problème, répondit Michael avec empressement. Hé, Joe, un petit sourire, lança Tom en braquant l'appareil vers son ami. Ne fais pas ça, s'écria Arthur. Et pourquoi je le ferais pas? C'est toi qui vas m'en empêcher? Écoutez, les gars, supplia Alex, il faut vraiment que je rende cet appareil. Il n'est vraiment pas à moi. Et de toute façon, il ne marche pas. Ça c'est vrai, renchérit Michael. Il est complètement déglingué. Ah oui, dit Tom en ricanant. Eh bien, nous allons voir. Il pointa de nouveau l'appareil vers Joe. Allez, un petit sourire, Joe, lança-t-il. Non, se dit Alex, je ne peux pas les laisser faire ça. Il faut que je ramène cet appareil dans la maison Kaufman, que je le rende à l'araignée. Il bondit en avant et l'arracha des mains de Tom, sans que celui-ci ait le temps de réagir. Allons-y, vite, cria-t-il à Arthur et à Michael. Les trois amis se mirent à courir à travers la pelouse du terrain de sport, en direction de la rue. Le cœur battant à tout rompre, Alex serrait l'appareil photo contre lui, filant de toute la vitesse dont il était capable. « Ils vont nous rattraper, pensa-t-il, le souffle court, en approchant de la rue. Ils vont nous rattraper, nous réduire en bouillie, et ils vont reprendre l'appareil. C'est fichu. » Alex et ses deux amis n'osèrent se retourner qu'une fois parvenus de l'autre côté de la rue. Ils poussèrent alors un cri de surprise. Joe et Tom n'avaient pas bougé. Ils étaient toujours au même endroit sur le terrain de sport. « On se reverra plus tard, leur lança Joe. « Ouais, plus tard, répéta Tom. Et ils éclatèrent de rire comme s'ils venaient de faire une excellente plaisanterie. Dis donc, on s'est bien débrouillé, haleta Michael. Oui, mais ils ont raison, dit Arthur en fronçant les sourcils. Ils finiront tôt ou tard par nous tomber dessus. C'est du bluff, répliqua Alex. Ces types-là essaient juste de nous faire peur. Ah oui, s'écria Michael. Alors pourquoi sommes-nous partis aussi vite? Uniquement pour ne pas arriver en retard à la maison, plaisanta Arthur. D'ailleurs, il faut que je me dépêche, si je ne veux pas avoir d'ennui avec mes parents. Et l'appareil photo, protesta Alex. Il est trop tard maintenant, dit Michael en se passant nerveusement une main dans les cheveux. C'est vrai, approuva Arthur. Nous en reparlerons demain. Alors demain, vous viendriez avec moi? Demanda Alex. Il faut que je file, dit Arthur, en se gardant bien de répondre. Moi aussi, déclara Michael, qui évitait le regard d'Alex. Le terrain de sport était à présent désert. Joe et Tom avaient disparu, sans doute à la recherche d'autres victimes. À plus tard, lança Arthur en s'éloignant. Michael lui emboîta le pas et Alex partit de son côté. C'est seulement en arrivant devant chez lui qu'Alex se souvint de la photographie qu'il avait glissée dans la poche de son jean. Il s'arrêta dans l'allée qui menait à la porte de la maison et sortit la photo. Le soleil commença à disparaître derrière le garage. Alex dut approcher le cliché de son visage pour bien le voir. « Nom d'un chien! C'est pas vrai !» s'écria-t-il. « C'est pas vrai !» répéta Alex à haute voix, les yeux fixés sur la photo qu'il tenait d'une main légèrement tremblante. Comment Sarah pouvait-elle être présente sur ce cliché, puisque celui-ci n'avait été pris que quelques minutes auparavant, là-bas, sur le terrain de sport? Pourtant, c'était bien Sarah qui se tenait debout à côté d'Alex. On distinguait nettement les contours géométriques du terrain de baseball. Et devant, au premier plan, c'étaient bien eux, côte à côte, Alex et Sarah. Tous deux avaient les yeux écarquillés, la bouche ouverte, le visage figé par une expression d'intense horreur. Ils regardaient une grande ombre qui s'avançait vers eux. « Sarah !» s'écria Alex en regardant autour de lui. « Tu es là? Tu m'entends ?» Silence. Il essaya de nouveau. « Sarah, tu es là ?»« Alex !» appela une voix. Alex sursauta violemment. « Hein? Quoi ?» balbutia-t-il. « Alex !» reprit la voix. C'est alors seulement qu'il comprit que cette voix venait de l'intérieur de la maison.
C'était sa mère qui l'appelait. « Je suis là, maman, j'arrive !» répondit-il en remettant la photo dans sa poche. Il se sentait un peu ridicule. « Où étais-tu passé ?» lui demanda sa mère quand il entra dans la maison. « J'étais inquiète. Je suis au courant pour Sarah. »« Excuse-moi, maman, dit Alex. J'aurais dû te laisser un mot. » Il éprouvait une impression bizarre, une sorte de profond malaise, où se mêlaient tristesse, angoisse et perplexité. En rentrant du collège 2 jours plus tard, Alex monta directement dans sa chambre. Il ne cessait d'aller et venir de la porte à la fenêtre comme un ours en cage. Dehors, le ciel était couvert de nuages gris. L'atmosphère était chaude et brumeuse. Il était seul à la maison. William était chez son glacier pour ses quelques heures de travail quotidien, et Madame Banks était allée à l'hôpital chercher son mari qu'on avait enfin autorisé à rentrer chez lui. Alex se réjouissait du retour de son père, mais cela ne l'empêchait pas d'être profondément déboussolé par tout ce qui s'était passé depuis quelques jours. Et surtout, il avait peur, très peur. Sarah n'avait toujours pas été retrouvée. Les policiers n'y comprenaient rien. Selon leur dernière conclusion, il devait s'agir d'un enlèvement. Les parents de Sarah vivaient dans l'angoisse et montaient la garde devant leur téléphone, dans l'attente d'un appel des ravisseurs. Mais en vain. Il n'y avait pas le moindre indice, pas de trace, rien. On ne pouvait qu'attendre et espérer. Plus le temps passait, plus Alex se sentait coupable. Il était certain, lui, que Sarah n'avait pas été enlevée. Il savait que, d'une manière ou d'une autre, l'appareil photo était responsable de sa disparition. Seulement, il ne pouvait en parler à personne, car personne ne le croirait. On le prendrait pour un fou. Un appareil photo est un objet inoffensif. Comment imaginer qu'il puisse provoquer la chute de quelqu'un dans un escalier, ou un accident de voiture, ou une disparition? Un appareil photo ne peut que reproduire ce qu'il voit. Alex s'arrêta devant la fenêtre, appuya son front contre la vitre et regarda dans le jardin voisin. « Où est-ce que tu es, Sarah ?» interrogea-t-il à haute voix, fixant le cerisier devant lequel il l'avait photographié. L'appareil était toujours dans le compartiment secret de son lit. Ni Arthur ni Michael n'avaient accepté d'accompagner Alex pour le rapporter dans la maison Kaufman. D'ailleurs, il avait finalement décidé de le garder encore un certain temps, au cas où il aurait besoin de preuves, au cas où il se déciderait à confier ses appréhensions à quelqu'un. Au cas où. Ce qu'il craignait le plus, c'était que l'araignée revienne, qu'il revienne chez lui, dans sa chambre, pour récupérer l'appareil. Une idée qui n'avait rien de rassurant. Il s'éloigna de la fenêtre. Depuis 2 jours, il avait passé là beaucoup de temps à regarder dans le jardin désert de Sarah et à réfléchir. Avec un soupir, il alla jusqu'au compartiment secret et sortit 2 des photographies qu'il y avait cachées avec l'appareil. C'étaient les 2 photos qui avaient été prises le samedi précédent, le jour de l'anniversaire de Sarah. Il les examina attentivement dans l'espoir d'y découvrir un élément nouveau, quelque chose qu'il n'avait pas encore remarqué. Mais il n'y avait rien de changé. Sur l'une comme sur l'autre, c'était la même image avec le cerisier, la pelouse ensoleillée. Et l'absence de Sarah, comme si la photo avait été prise à travers elle. Alex secoua la tête avec accablement. Si seulement il n'avait pas mis les pieds dans la maison Kaufman, si seulement il n'avait pas dérobé cet appareil, si seulement il ne s'en était pas servi, si seulement, si seulement, si seulement. Tout à coup, avant même de réaliser ce qu'il faisait, Alex déchira les 2 photos en petits morceaux qu'il laissa tomber à ses pieds, sur le sol de sa chambre. Après quoi, le cœur battant à tout rompre, il se jeta sur son lit, à plat ventre, et ferma les yeux, en attendant que le sang cesse de lui marteler les tempes et que sa respiration redevienne normale, attendant surtout que ses sentiments d'angoisse et de culpabilité disparaissent. 2 heures plus tard, la sonnerie du téléphone le fit sursauter. C'était Sarah. « Sarah ? C'est vraiment toi ?» Alex avait presque hurlé dans le téléphone. « Eh bien oui, c'est moi, » répondit son ami. « Mais comment as-tu pu ? Enfin, comment ?» bégaya Alex qui cherchait ses mots sans trop savoir que dire. « Ne quitte pas un instant, » l'interrompit Sarah. Alex l'entendit s'éloigner du téléphone et s'adresser à sa mère. « Voyons, maman, il ne faut pas pleurer comme ça. Je suis rentré, tout va bien. »
Quelques secondes plus tard, elle revint en ligne. « Je suis rentrée il y a 2 heures, et depuis, maman n'arrête pas de pleurer. »« Tu sais, moi aussi j'ai un peu envie de pleurer, » avoua Alex. « Je n'arrive pas à y croire. Où étais-tu » Il y eut un long silence au bout de la ligne. Puis Sarah répondit. « Je ne sais pas. »« Hein ? Je n'en sais rien, je t'assure. C'est complètement fou. À un moment, j'étais dans le jardin, derrière la maison. L'instant d'après, je me suis retrouvé sur le trottoir, devant chez moi. Mais 2 jours plus tard, je ne me rappelle pas être parti, ni être allé quelque part. Je ne me rappelle rien du tout. Mais ces photos que j'ai prises de toi, tu t'en souviens ? On ne t'y voyait pas, comme si tu avais été invisible. Et ensuite, j'ai disparu, acheva Sarah. Tu crois que... Je ne sais pas, dit Sarah en soupirant. Maintenant, il faut que je te quitte. La police est là. Ils veulent m'interroger. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire ? Ils vont penser que je suis amnésique, drogué ou un truc de ce genre. Il faut absolument que je te voie pour que nous parlions de cet appareil, insista Alex. Pour l'instant, je ne peux pas, dit Sarah. Demain peut-être, d'accord ? À bientôt, Alex. Et elle raccrocha. Alex en fit autant, mais resta immobile, les yeux fixés sur le téléphone. Sarah était donc revenue. Elle était revenue 2 heures auparavant. 2 heures ? Alex regarda le radio-réveil qui était posé à côté du téléphone. 2 heures auparavant, très précisément, il avait déchiré les 2 photos sur lesquelles Sarah était invisible. Tout à coup, une foule d'idées se mirent à tourbillonner dans sa tête, des idées qu'il avait du mal à saisir et à maîtriser. Avait-il fait revenir Sarah en déchirant ses photos ? Cela voulait-il dire que l'appareil avait provoqué sa disparition ? Que l'appareil avait provoqué toutes ces choses terribles que montraient ces photographies ? Alex réfléchit ainsi longuement, le regard toujours fixé sur le téléphone. Il savait ce qu'il devait faire. Il fallait d'abord qu'il parle à Sarah. Et puis, il fallait qu'il aille rapporter cet appareil. Sarah et Alex se retrouvèrent le lendemain après-midi sur le terrain de sport. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages. Une dizaine de garçons de leur âge se disputaient un ballon de football sur la pelouse. « À première vue, on dirait que c'est toi, » lança Alex à Sarah en la voyant arriver. Il lui pinça le bras et ajouta. « Pas de doute, c'est bien toi. Comment te sens-tu ?»« Ça va, » dit-elle sans sourire, en se frottant le bras. « Je suis seulement un peu fatiguée. Pendant des heures, les policiers n'ont pas arrêté de me poser des tas de questions. Et quand ils se sont enfin décidés à me laisser tranquille, mon père et ma mère se sont mis à m'interroger à leur tour. »« Désolé de t'embêter, moi aussi, » dit Alex en regardant ses chaussures. « On dirait que mes parents pensent que c'est plus ou moins de ma faute si j'ai disparu, » reprit Sarah en secouant la tête. « C'est de la faute de l'appareil photo, » murmura Alex en levant les yeux sur elle. Sarah haussa les épaules. « Peut-être, je ne sais pas trop quoi penser. » Il lui montra la photo où ils étaient tous deux côte à côte sur le terrain de sport, fixant d'un air effrayé une grande ombre qui s'avançait vers eux. « Quelle horreur !» s'écria Sarah en se penchant pour mieux voir. « Je veux rapporter cet appareil dans la maison Kaufmann, » dit Alex d'un ton résolu. « Je peux aller le chercher tout de suite chez moi. Tu veux bien m'aider ? Tu veux bien venir avec moi ?» Sarah s'apprêtait à répondre, mais soudain, elle se figea sur place. Glissant silencieusement sur la pelouse, une grande ombre s'approchait d'eux. Presque aussitôt, ils virent l'homme qui projetait cette ombre. Un homme entièrement vêtu de noir qui s'avançait dans leur direction sur ses longues jambes, des jambes maigres. L'araignée. Paralysé par la peur, Alex agrippa le bras de Sarah. Alex fut parcouru d'un frisson glacé en comprenant soudain ce qui se passait. La photo était en train de devenir réalité. La sombre silhouette de l'araignée se rapprochait de plus en plus. Alex tira brusquement Sarah par le bras. « On fiche le camp, vite !» hurla-t-il d'une voix aiguë, qu'il ne reconnut pas. Ils détalèrent à toutes jambes en direction de la rue. Sans cesser de courir, Alex osa risquer un coup d'œil par-dessus son épaule. L'araignée gagnait du terrain. « Plus vite, il va nous rattraper !» cria-t-il à Sarah d'une voix haletante. L'araignée, le visage caché par la visière d'une casquette noire, se déplaçait à une vitesse surprenante. On aurait dit une immense tarentule à la poursuite de sa proie.
Il va nous rattraper, cria de nouveau Alex, qui se demandait si sa poitrine n'allait pas éclater. Il est trop rapide. L'araignée se rapprochait toujours. Il était plus près, de plus en plus près. Sarah et Alex atteignaient le trottoir lorsque le hurlement d'un klaxon les fit s'arrêter net. Alex tourna la tête et reconnut un visage familier dans une petite voiture rouge. C'était Jérémie Breton, qui habitait en face de chez lui. « Ce type vous poursuit ?» demanda l'homme penché à sa portière. Sans attendre de réponse, il fit une rapide marche arrière en direction de l'araignée, auquel il lança « Fichez le camp, sinon j'appelle les flics !» L'araignée fit aussitôt demi-tour et s'éloigna rapidement. « Ça va mieux les enfants ?» demanda Jérémie. « Oui, je vous remercie » réussit à prononcer Alex, qui avait du mal à reprendre son souffle. « J'ai déjà vu ce type rôder par ici » dit l'homme, les yeux fixés sur la haie derrière laquelle l'araignée avait disparu. « Je n'aurais jamais cru qu'il pouvait être dangereux. Vous voulez que j'appelle la police ?»« Non, ce n'est pas la peine, » répondit Alex. « Dès que je lui aurai rendu son appareil photo, pensa-t-il, il cessera de nous courir après. »« Comme vous voulez, mais soyez prudent, » conseilla l'homme. « Je peux vous déposer quelque part ?»« Non, ça ira, » répondit Alex. « Je vous remercie beaucoup. » Jérémie Breton les salua, puis démarra en trombe dans un crissement de pneus. « Nous l'avons échappé belle, » dit Sarah. « Pourquoi nous poursuivait-il ?»« Il devait croire que j'avais son appareil sur moi et il voulait le récupérer, » répondit Alex. « Si tu veux bien m'aider, retrouvons-nous demain à 3 heures devant la maison Kaufmann, d'accord ?» Sarah le dévisagea sans répondre, l'air pensif, préoccupé. « Nous serons en danger tous les 4 aussi longtemps que nous garderons cet appareil de malheur, » insista Alex. « Eh bien, d'accord, » dit Sarah en hochant la tête. « À demain. » Une galopade furtive se fit entendre dans les hautes herbes. « Qu'est-ce que c'est » chuchota nerveusement Sarah. « C'est trop gros pour être un écureuil. »« Peut-être un chien » dit Alex en s'arrêtant pour observer la maison Kaufmann qui dressait sa silhouette inquiétante devant eux. Il serrait l'appareil photo des 2 mains comme s'il craignait de le faire tomber. Il était un peu plus de 3 heures et l'après-midi était lourd et brumeux. D'énormes nuages sombres chargés de pluie passaient dans le ciel en projetant des ombres sur la vieille bâtisse. « Il va y avoir un orage, » dit Sarah. « Nous ferions bien de nous dépêcher. »« Tu as raison. » Alex jeta un coup d'œil au ciel qui s'obscurcissait de plus en plus. Il y eut un grondement de tonnerre dans le lointain. Les vieux arbres qui masquaient en partie la façade de la maison étaient agités de brefs tremblements, comme s'ils frissonnaient. « Tu as raison, » répéta Alex, « mais nous ne pouvons pas entrer là-dedans sans nous assurer que l'araignée n'y est pas. » Traversant les hautes herbes et les broussailles, ils s'avancèrent jusqu'à l'une des fenêtres qui encadraient la porte d'entrée et plongèrent leur regard à l'intérieur. Il y eut un autre grondement de tonnerre. Alex crut apercevoir un animal se faufiler dans la végétation à 2 pas de l'angle de la façade. « Il fait trop sombre, » chuchota Sarah. « Je ne vois rien du tout. »« Allons plutôt jeter un coup d'œil au sous-sol, » proposa Alex. « C'est là que se tient l'araignée, souviens-toi. » Ils firent le tour de la maison et allèrent s'agenouiller devant l'une des fenêtres situées au pied du mur. La vitre était couverte de poussière et le ciel s'assombrissait de plus en plus. Mais ils distinguèrent nettement la table en contreplaqué et l'armoire, dont les portes étaient toujours grandes ouvertes. « Il n'a pas l'air d'être là, » chuchota Alex. « Allons-y. »« T'en es bien sûr ?» balbutia Sarah. Elle voulait se montrer courageuse, mais la pensée de se faire surprendre la terrifiait. « Michael et Arthur sont des trouillards, » se dit-elle, « mais ils n'ont pas forcément tort. » Elle avait hâte que tout cela soit terminé une fois pour toutes. Un instant plus tard, Alex et Sarah franchissaient le seuil de la porte d'entrée. Ils firent quelques pas dans l'obscurité, puis s'immobilisèrent. Ils tendirent l'oreille. Soudain, il y eut derrière eux un bruit assourdissant qui les fit violemment sursauter. Sarah fut la première à retrouver l'usage de la parole. « C'est seulement la porte !» s'écria-t-elle. « Le vent !»« Allons-y, qu'on en finisse !» chuchota Alex, en s'efforçant de maîtriser le tremblement de sa voix. « Nous n'aurions jamais dû nous introduire dans cette maison !» murmura Sarah, tandis qu'ils avançaient sur la pointe des pieds en direction de l'escalier du sous-sol.
C'est un peu tard pour s'en rendre compte, répliqua Alex. Arrivé en haut des marches, il s'immobilisa de nouveau. Qu'est-ce que c'est que ces bruits au premier étage? Au-dessus de leur tête, en effet, des coups sourds se faisaient entendre à intervalles réguliers. Des volets? Suggéra-t-il. Oui, certainement, s'empressa de dire Sarah avec un soupir de soulagement. Il y en a qui sont à moitié arrachés. Toute la maison semblait gémir, et dehors le tonnerre grondait. Immobiles sur le palier, ils attendaient que leurs yeux s'habituent à l'obscurité. « Tu ne crois pas qu'on pourrait laisser l'appareil ici et ficher le camp ?» demanda Sarah. « Non, il faut le remettre à sa place. »« Mais enfin, Alex !»« Non, pas question. Ce type est venu dans ma chambre. Il a tout mis sans dessus-dessous pour essayer de récupérer cet appareil. Je veux qu'il le retrouve là où il l'avait caché. Sinon, il reviendra chez moi, j'en suis sûr. »« D'accord, d'accord, mais dépêchons-nous. » Il faisait un peu plus clair dans la pièce du sous-sol, grâce à la lumière grisâtre qui filtrait à travers les fenêtres. Dehors, le vent soufflait avec violence contre les vitres poussiéreuses. Un éclair illumina brièvement les murs. La vieille maison gémissait comme pour protester contre les assauts de l'orage. « Tu as entendu ?» dit Sarah en s'immobilisant au milieu de la pièce. « On aurait dit des pas. »« Mais non, c'est seulement les bruits de la maison. » Le léger tremblement de sa voix révélait pourtant que lui-même n'était pas très rassuré. Il s'arrêta pour écouter. Quelque part sous la façade de la maison, un volet continuait de battre en cadence. « Où est-ce que tu l'as trouvé, cet appareil ?» demanda Sarah, en suivant Alex qui se dirigeait vers le fond de la pièce. « C'est ici, » dit-il en s'arrêtant devant l'établi. « Quand j'ai voulu desserrer l'étau, une petite porte s'est ouverte. C'est une sorte de placard secret. C'est là qu'était caché l'appareil. » Il pesa sur la manivelle de l'étau qui bascula en grinçant. Et comme la fois précédente, le volet du petit placard encastré dans le mur s'ouvrit aussitôt. « Ça marche !» chuchota-t-il en adressant un grand sourire à Sarah. Il déposa l'appareil dans le placard et s'empressa de refermer le volet avec un soupir de soulagement. Il se sentit immédiatement beaucoup mieux, beaucoup plus léger, comme s'il venait de se débarrasser d'un grand poids. La maison résonnait de gémissements et de craquements. Mais maintenant, Alex ne s'en souciait plus. Un autre éclair, plus violent celui-là, illumina les murs comme un flash. « Allez, on s'en va !» chuchota-t-il. Il se dirigea derrière la chaudière, vers le second escalier qui leur avait permis de s'échapper la première fois. Après avoir grimpé quelques marches, il s'arrêta en jurant. « Mince, la porte est condamnée !» 2 planches en bois étaient clouées sur les battants, empêchant toute sortie. « Ça ne fait rien, » dit Sarah. « Viens, on reprend l'autre. » Ils réempruntèrent l'escalier principal, Alex derrière Sarah, lorsque soudain l'araignée leur bloqua le passage. Alex secoua la tête en clignant des yeux, comme pour chasser l'image de cette silhouette menaçante. « Au secours !» hurla Sarah, avec un mouvement de recul qui la fit basculer en arrière contre Alex. Par chance, elle réussit de justesse à rétablir son équilibre, ce qui leur évita d'aller rouler tous les deux au pied des marches. Un éclair illumina le sous-sol et l'escalier, mais la silhouette immobile qui se dressait au-dessus d'eux resta dans l'ombre. « Laissez-nous partir !» finit par crier Alex lorsqu'il réussit à retrouver sa voix. « Nous vous avons rapporté votre appareil photo !» ajouta Sarah. L'araignée ne répondit pas, mais il fit un pas dans leur direction et descendit une marche, puis une autre. Manquant une fois de plus de dégringoler, Alex et Sarah dévalèrent précipitamment l'escalier. Les marches de bois grinçaient sinistrement sous les pas de l'homme qui descendait lentement, calmement. Au moment où l'araignée atteignit à son tour le sol de la pièce, un éclair l'illumina d'une lumière bleutée et pour la première fois, Alex et Sarah virent son visage. Ce bref instant de clarté leur révéla qu'il était vieux, plus vieux qu'ils l'avaient imaginé. Ils aperçurent des petits yeux ronds et brillants comme des billes de verre et une bouche mince déformée par un sourire inquiétant. « Nous avons rapporté votre appareil, » répéta Sarah, regardant avec horreur l'araignée s'approcher d'eux. « Laissez-nous partir, s'il vous plaît. »« Je vais voir, » dit l'araignée d'une voix encore plus glaciale que ses yeux. « Venez avec moi. » Ils hésitèrent, mais
Comme il leur barrait le passage, il n'avait guère le choix. Il les fit reculer jusqu'à l'établi au fond de la pièce. Arrivé là, il referma une grande main aux doigts décharnés sur le levier de l'étau, qu'il fit basculer d'un mouvement rapide. Le volet s'ouvrit, il sortit l'appareil et l'examina. « Vous n'auriez pas dû le prendre, articula-t-il lentement. « Nous le regrettons, excusez-nous, dit Sarah. « Nous pouvons partir maintenant ?» demanda Alex en faisant un pas en direction de l'escalier. « Ce n'est pas un appareil ordinaire, reprit l'araignée en les fixant de ses petits yeux brillants. « Je sais, oui, laissa échapper Alex. Il fait des photos qui... »« Quoi ?» coupa l'araignée d'une voix dure. « Vous avez pris des photos avec ?»« Seulement quelques-unes, balbutia Alex en se disant qu'il aurait mieux fait de se taire. Elles n'ont rien donné de bon, vraiment rien. Vous savez donc ce qu'il a de spécial, dit l'araignée en se déplaçant rapidement jusqu'au centre de la pièce. Il doit être simplement déréglé, mentit Alex en enfonçant ses mains dans les poches de son jean pour se donner une contenance. Non, il n'est pas déréglé, il est maléfique. L'araignée avait prononcé ces étranges paroles d'une voix sourde, sans quitter Alex et Sarah des yeux. D'un geste de la main, il désigna la table. « Asseyez-vous là. » Sarah et Alex échangèrent un rapide regard. Puis, ils obéirent et allèrent s'asseoir sur le rebord du panneau de contreplaqué, les muscles tendus, les yeux fixés sur l'escalier, dans l'espoir de sortir par là. « Cet appareil est maléfique, » répéta l'araignée, « à cause de moi. »« Vous êtes un inventeur ?» demanda Alex en jetant un coup d'œil à Sarah, qui tortillait nerveusement une mèche de ses cheveux noirs. « Je suis un savant, » répondit l'araignée. « Ou plutôt, j'étais un savant. Je m'appelle Herder, le docteur Frank Herder. Pour mes recherches expérimentales, j'avais un associé. C'est lui qui a inventé cet appareil, qui, à l'origine, prenait des photos de l'avenir. Cela aurait dû lui permettre de faire fortune. Je dis bien, aurait dû. » Il s'interrompit un instant, l'air songeur. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Sarah. « Il est mort ?» Le docteur Herder ricana. « Non, je lui ai volé son invention. J'ai volé l'appareil et tous ses plans. Je n'avais aucun scrupule, voyez-vous. J'étais jeune et avide d'argent. Tellement avide d'argent. Voler pour faire fortune. Cela ne m'embarrassait pas. » Il s'interrompit de nouveau en les dévisageant, comme s'il s'attendait à une réaction de leur part. Mais, comme Alex et Sarah demeuraient silencieux, il poursuivit son récit. « Mon associé, bien évidemment, ne s'attendait pas à ce que je lui vole cet appareil. Je l'ai eu par surprise. Malheureusement, à partir de ce moment, c'est moi qui ai eu des surprises. Car, voyez-vous, mon associé était encore plus malfaisant que moi. Beaucoup plus malfaisant. » Le docteur Herder eut une brève quinte de tout et se mit à faire les 100 pas devant Alex et Sarah. Quand il reprit la parole, ce fut avec lenteur, l'air concentré, comme s'il revivait cette histoire pour la première fois depuis bien longtemps. Mon associé s'intéressait à la magie noire. À vrai dire, il faisait même mieux que de s'y intéresser. Il était passé maître. Comme il ne pouvait plus profiter de l'appareil que je lui avais volé, eh bien, il a voulu se venger. Il lui a donc jeté un sort. À partir de ce jour, l'appareil ne s'est plus contenté de dévoiler l'avenir. Désormais, il le provoquerait, et toujours de façon désastreuse. Alex ne put s'empêcher de frissonner. « Des gens sont morts à cause de cet appareil, » reprit le docteur Herder, avec un profond soupir. « Des gens très proches de moi. J'ai tout perdu à cause de lui. Mon travail, ma famille, tout. C'est ainsi que je me suis rendu compte de son pouvoir maléfique. Et j'ai encore découvert autre chose, quelque chose d'effrayant. Cet appareil ne peut pas être détruit. » Il toussa et se racla bruyamment la gorge pour s'éclaircir la voix. Je me suis alors juré de garder le secret sur cet appareil et de me débrouiller pour lui enlever son pouvoir maléfique. Je n'ai pas encore réussi, mais je suis déterminé à ce qu'il reste avec moi jusqu'à ce que j'apprenne à le contrôler. Il cessa de parler, figé devant Alex et Sarah qu'il regardait sans les voir, comme perdu dans ses pensées. Alex se remit rapidement debout et fit signe à Sarah d'en faire autant. « Bon, eh bien, je crois qu'il est temps pour nous de rentrer, » dit-il en faisant un pas en direction de l'escalier. « On regrette beaucoup de vous avoir causé des ennuis. »« Non, »
s'écria le docteur Herder en se déplaçant rapidement de façon à leur barrer le passage. Je ne peux pas vous laisser partir. Vous en savez trop. Je ne pourrai jamais vous laisser repartir, dit le docteur Herder en croisant les bras sur sa poitrine, le visage soudain illuminé par la lumière bleutée d'un éclair. Mais nous ne dirons rien à personne, dit Alex en élevant instinctivement la voix. Je vous assure. Nous ne parlerons jamais de cet appareil, ajouta Sarah, les yeux agrandis par la peur. Sans répondre, le docteur Herder fixait sur eux un regard menaçant. Vous pouvez nous faire confiance, reprit Alex, dont la voix tremblait légèrement. D'ailleurs, ajouta Sarah, si on en parlait, personne ne nous croirait. Assez de bavardage inutile, lança le docteur Herder d'un ton sec. Je me suis donné suffisamment de mal pour conserver le secret de cet appareil. Un brusque coup de vent fit vibrer les fenêtres. À travers la vitre, le ciel paraissait aussi noir que si la nuit était tombée. « Vous ne pouvez tout de même pas nous garder pour toujours !» s'écria Sarah, terrorisée. Des gouttes de pluie commencèrent à marteler les fenêtres. Le docteur Herder dévisagea les enfants l'un après l'autre de ses petits yeux luisants. Puis, il haussa les épaules en soupirant. « Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. » Il fit un pas vers eux. Alex et Sarah échangèrent un regard angoissé. De l'endroit où ils se trouvaient, l'escalier leur paraissait à des kilomètres. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» demanda Alex en criant pour couvrir un grondement de tonnerre. « Je vous en prie, » supplia Sarah. Le docteur Herder se déplaça soudain avec une surprenante rapidité. Tenant l'appareil d'une main, de l'autre, il empoigna Alex par l'épaule. « Non !» hurla Alex. « Laissez-moi !»« Fichez-lui la paix !» cria Sarah. Tout à coup, elle réalisa que le docteur Herder avait les deux mains occupées. « C'est peut-être ma seule chance, pensa-t-elle. » Elle prit une profonde inspiration et bondit en avant. Le docteur Herder poussa un cri de surprise quand Sarah réussit à lui arracher l'appareil en tirant de toutes ses forces. Il lâcha l'épaule d'Alex pour tenter de récupérer son bien. Sans attendre que le vieil homme ait le temps de réagir davantage, Sarah leva l'appareil à hauteur de ses yeux et le braqua sur lui. « Non !» hurla-t-il. « Ne faites surtout pas ça !» Le visage déformé par une expression horrifiée, il se jeta sur elle. Il y eut une bousculade, et soudain, l'obscurité qui s'était installée dans la pièce fut déchirée par un éclair provenant de l'appareil. Sarah hurla en direction d'Alex. « Vite, on se sauve !» Trébuchant sur des boîtes de conserve et des bouteilles vides, Alex et Sarah se précipitèrent vers l'escalier. La pluie tambourinait violemment contre les fenêtres. Le vent hurlait en frappant les vitres comme s'il allait les faire éclater. Ils entendaient derrière eux les hurlements d'effroi du docteur Herder. « C'est nous qui avons été photographiés ou lui ?» demanda Alex. « C'est lui, dépêche-toi !» Le vieil homme hurlait comme un animal blessé, sa voix couvrant le martèlement de la pluie et le mugissement du vent contre les fenêtres. Le souffle court, Alex et Sarah arrivèrent au pied des marches. Un violent coup de tonnerre les fit s'arrêter et se retourner. « Hé !» s'exclama Alex. À sa profonde stupéfaction, le docteur Herder ne les poursuivait pas, et il ne criait plus. Mis à part l'orage, on n'entendait plus rien. « Qu'est-ce qui se passe ?» haleta Sarah. À cause de la pénombre qui régnait dans la pièce, Alex mit un moment à découvrir une forme sombre étendue sur le sol devant l'établi. C'était le docteur Herder. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» s'écria Sarah, retrouvant son souffle avec peine. Les mains toujours crispées sur l'appareil photo, elle fixait avec stupeur la silhouette du vieil homme qui glissait sur le sol. « Je ne sais pas, » répondit Alex à voix basse. Lentement, à contre-cœur, il se dirigea vers le docteur Herder. Sarah, qui le suivait de près, poussa un cri d'effroi lorsqu'elle finit par distinguer le visage de l'homme étendu sur le sol. Les yeux exorbités, la bouche ouverte en une expression d'intense terreur, il semblait les regarder fixement. Mais il ne pouvait plus les voir. Le docteur Herder était mort. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» balbutia Sarah en se détournant pour ne plus voir cet horrible visage, cette expression torturée. « Je crois qu'il est mort de peur, » répondit Alex d'une voix sourde, en frissonnant des pieds à la tête. « Hein ? De peur ? Il savait que cet appareil maléfique provoque des catastrophes. Alors, quand il a compris qu'il avait été pris en photo, eh bien je pense qu'il a été terrorisé. Terrorisé au point d'en mourir.
Je voulais seulement détourner son attention, s'écria Sarah. Je voulais seulement nous donner une chance de nous échapper. Jamais je n'aurais cru que... La photo, l'interrompit Alex. Il faut voir ce qu'il y a sur la photo. Sarah retourna l'appareil. La photo s'y trouvait encore, à demi engagée hors de la fente. Alex la sortit complètement d'une main tremblante. Tous deux se penchèrent pour l'examiner. « Eh bien ça alors !» s'exclama Alex. La photo montrait le docteur Herder étendu sur le dos, les yeux exorbités, la bouche ouverte, en une expression d'intense terreur. L'appareil avait fait une nouvelle victime. Une victime qui ne s'en relèverait pas, cette fois. Une victime définitive. « Qu'allons-nous faire » demanda Sarah d'une voix tremblante. « D'abord, il faut remettre l'appareil à sa place, » dit Alex. Il le prit des mains de Sarah et alla le déposer dans le petit placard encastré dans le mur. Quand le volet se fut refermé, il s'assura que le levier de l'étau était bien remis en place et poussa un soupir de soulagement. Il se sentait beaucoup mieux à l'idée de s'être enfin débarrassé de cet appareil. « Maintenant, on rentre chez nous et on appelle la police, dit-il. 2 jours plus tard, par un bel après-midi ensoleillé, les 4 amis arrêtèrent leur bicyclette au bord du trottoir devant la pelouse broussailleuse de la maison Kaufmann. Même en plein jour, les grands chênes qui entouraient la vieille bâtisse la maintenaient dans l'ombre. « Alors vous n'avez pas parlé à la police de l'appareil photo ?» demanda Arthur, les yeux levés vers la fenêtre de la façade par laquelle ils étaient entrés la première fois. « Non, ils ne nous auraient pas cru, » répondit Alex. « Et puis, il faut que cet appareil reste définitivement dans sa cachette. Définitivement. J'espère que personne ne le découvrira. » On a simplement raconté à la police qu'on était entré dans cette maison pour nous mettre à l'abri de la pluie, ajouta Sarah, et qu'on a trouvé le corps dans la pièce du sous-sol. « De quoi il est mort, l'araignée ?» demanda Michael, les yeux fixés sur la maison. « Pour la police, il s'agit d'un arrêt cardiaque, » répondit Alex. « Mais nous savons quelle est la véritable cause de sa mort. »« Je n'arrive toujours pas à croire qu'un vieil appareil photo puisse être aussi dangereux, » soupira Arthur. « Eh bien moi j'y crois, » répliqua Alex. « J'en suis même convaincu. »« Partons d'ici, » intervint Michael en faisant faire demi-tour à son vélo. « Cet endroit me donne la chair de poule. » Il se redressa sur son guidon pour appuyer sur les pédales et s'éloigna, bientôt suivi par les 3 autres. À peine venait-il de disparaître au tournant de la rue que 2 silhouettes sortirent de la maison Kaufmann, par la porte de derrière. Joe Chaland et Tom Ward coururent à travers les hautes herbes et ne s'arrêtèrent qu'en arrivant sur le trottoir. « Ces crétins sont vraiment nuls, » ricana Joe. « L'autre soir, ils ne nous ont même pas vus. Ils ne se sont pas rendus compte qu'on les observait par les fenêtres du sous-sol. »« Ouais, vraiment nuls, » s'esclaffa Tom. « Quand je pense qu'ils s'imaginaient pouvoir nous cacher cet appareil, » reprit Joe. Il tourna et retourna l'appareil dans tous les sens pour l'examiner. « Prends-moi en photo, » demanda Tom. « Allez, vas-y, il faut l'essayer. »« D'accord, » dit Joe en approchant le viseur de ses yeux. « Un petit sourire. » Un déclic, un flash, un léger bourdonnement. Joe retira la pellicule qui venait de faire son apparition, et les 2 garçons se penchèrent sur les formes et les couleurs qui se développaient peu à peu, impatients de savoir ce qui allait en sortir. Et voilà comment se termine Dangereuse photo, j'avais déjà oublié. J'ai bien aimé relire cette histoire, franchement elle est cool. Le fait de déchirer les photos, c'est plutôt intelligent. L'histoire avec l'araignée, donc le docteur Herder, c'était plutôt pas mal aussi. Le fait de maudire l'appareil par la magie noire, tout ça, c'était plutôt plausible. J'ai bien aimé cette histoire, j'espère que de votre côté, vous aussi. Alors je suis content de cette fin. J'espère que les 2 gars, là, les petits salopards, vont prendre plein la tronche. Dans l'ensemble, globalement, j'ai bien aimé. Si vous êtes toujours là, réveillé et frais, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo et commentez pour me dire ce que vous avez pensé de cette histoire. Les autres, j'espère que vous vous êtes bien reposés et que vous réécouterez cette histoire un autre soir. Et pour la prochaine fois, je relirai en remaster Prisonnier du miroir. Et lui, je sais qu'il était super. Donc, sur ce, je vous dis bonne nuit.